Aujourd'hui, je vais vous parler de Dakota et de son évolution depuis 2017. Comme vous êtes nombreux à m'avoir rejoint sur ma chaîne YouTube, je vais commencer depuis le début. Dakota, c'est une jument de propriétaire de race Quarter Horse et âgée de 8 ans que j'ai commencé à travailler pendant l'été 2017. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dakota, c'est jusqu'ici la jument la plus compliquée que j'ai eu à travailler. Ce n'est pas une jument qui est proche de l'homme et elle n'appréciait pas vraiment les caresses ou les gratouilles. Nos débuts ont été très compliqués. Elle n'était pas du tout connectée à moi. Elle montrait aussi régulièrement des signes d'agressivité et elle mordait très souvent et je peux vous dire qu'elle n'y allait pas de main morte. Elle avait une peur panique de l'eau et de la douche au point d'en faire un vrai blocage. Impossible pour elle de mettre un pied dans la stèle de douche ou même dans une toute petite flaque d'eau. C'est le genre de jument avec qui vous n'obtiendrez strictement rien par la force ou la contrainte. Au fil de mes séances de travail, je découvrais petit à petit ces blocages, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Ainsi, j'ai découvert que le montoir était un vrai problème. Dès que l'on faisait mine de monter sur son dos, elle couchait systématiquement les oreilles et essayait de me mordre. Dakota, c'est une jument qui est très massive avec beaucoup de force et qui le sait. Elle se servait de sa force contre nous dès qu'elle était en désaccord. Ses épaules lui servaient littéralement de bulldozer. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de réussir à lui faire respecter ma bulle. C'est une jument qui était aussi très en colère. En colère peut-être par rapport à son passé, mais je pense aussi surtout par rapport aux incompréhensions de la part des différents cavaliers qu'elle a pu avoir. Et forcément, sa colère, elle l'exprimait par une agressivité très récurrente, et puis elle ne pardonnait aucune erreur à ses cavaliers. Elle avait des allures catastrophiques. Le pas et le trot se faisaient dans la précipitation, ses allures étaient toutes étriquées et manquaient de fluidité et de souplesse. Le galop était très compliqué pour elle. À pied, il était difficile de la faire partir au galop et la qualité de celui-ci laissait vraiment à désirer. En extérieur, elle était plutôt sûre d'elle, mais elle avait tendance à embarquer. Et dans ces moments-là, elle était très compliquée à arrêter. Comme je vous ai dit, elle savait qu'elle avait de la force et elle s'en servait très bien contre nous. Je suis pas d'accord, ça. Ouh, et en plus c'est souple, saloperie. Morue. On galope comme quand je dis qu'on y va. Wow. Très bien. Wow. Très bien. Parfois, elle n'en faisait strictement qu'à sa tête et refusait de prendre la direction que je lui demandais. Au début, pendant nos séances, j'ai vraiment eu l'impression de devoir me battre avec elle à chaque fois. Elle avait aussi la fâcheuse tendance à se stopper net, même en plein galop. Oh putain, Dakota! Ça va pas te faire ça, non? Allez, galop! Montée, nous rencontrions les mêmes difficultés pour le départ au galop qu'à pied, mais avec des coups de cul en plus. J'ai mis très longtemps avant de réussir à comprendre la raison de ces coups de cul. Et avant de trouver cette réponse, tous nos départs au galop se faisaient par le passage d'un trot extrêmement précipité et complètement en déséquilibre.
Et du coup, forcément, on arrivait à un galop de très mauvaise qualité et un départ qui était vraiment pas joli à regarder. Sauter des obstacles ou même passer des barres au sol, c'était très loin d'être acquis pour elle. Je dirais même qu'elle avait une appréhension des barres. Dakota, c'est vraiment un fort caractère avec lequel j'ai dû apprendre à négocier pour réussir à l'amener dans un travail correct. C'est aussi une jument qui était fâchée contre son mort, qui allait contre, et que le simple fait d'avoir un mort dans la bouche stressait. Alors, on l'a enlevé. On a tout repris depuis le début pour construire des bases solides avant de pouvoir avancer. Et on a travaillé d'arrache-pied pour progresser. Mais en vérité, je crois que c'est sur moi que j'ai fait le plus gros travail. Toujours dans une quête de finesse et de légèreté, on a progressé. Même ses allures se sont améliorées, devenant plus souples et décontractées. Nous sommes passés par beaucoup de travail à pied pour construire une relation où elle savait qu'elle pouvait s'exprimer, mais où il y avait un cadre à respecter. À partir de là, sa colère s'est envolée, son regard complètement changé. Nous avons progressivement introduit le licol en corde pour enlever le mors, et une fois celui-ci enlevé, elle était métamorphosée. Beaucoup plus zen et à l'écoute. Après un travail de remise en confiance sur les barres, on a même pu se faire plaisir à l'obstacle. Elle a aussi beaucoup progressé en extérieur, devenant beaucoup plus fiable. Nous avons souvent rencontré des difficultés et eu des coups durs, mais à force de travail, nous les avons tous surmontés. Oh non mais sérieux? Comment tu fais ça? Super! C'était très bien ça! Sa locomotion s'est grandement améliorée. J'ai vraiment pu voir un changement radical par rapport à la jument que j'avais connue au départ. Et grâce à ça, on a même pu commencer à se faire plaisir en dressage en introduisant des exercices de plus en plus compliqués, comme les sessions à la jambe, les épaules en dedans, les hanches en dedans, des départs au galop du pas et bien d'autres encore. On a surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables. Mais surtout, on a montré aux gens qui nous entouraient à quel point ils pouvaient se tromper sur son compte. Très bien, super. Très très bien Dakota, doucement. Super. C'est bien. Doucement, on attend Canet. Oui, parce que Dakota, tout le monde avait un peu peur d'elle. Mais le plus grave, c'est qu'il l'estimait incapable de faire beaucoup de choses que vous êtes pourtant en train de voir dans cette vidéo. En vérité, personne ne croyait en elle. Comme je comprends la colère qu'elle a pu ressentir.
Et pourtant, on aura fait bien plus de choses que ce qu'on espérait. Et on aura aussi fait des choses incroyables, comme participer à un mariage médiéval en bord de Loire. Ou encore un entraînement d'extreme race, du tir à l'arc à cheval, sauter 90 cm. Mais je crois que le reste de la vidéo se passe de commentaires. Flot. Oui. Elle est mieux qu'au début hein, quand elle a envoyé des coups de cul. Ah oui. Wow. Génial. Ouais.